Bon, salutations à tous, on est toujours sous le principe de la croyance, sous le trait de caractéristique né de la maison 12 et des poissons. Ouais, je neutralise un peu Mercure en poisson. Justement, Mercure en poisson. Mercure, pensée, communication, poisson. On va à gauche ou on va à droite? Non, parce qu'on ne sait pas. Tant qu'on se sent bien, peu importe où on va. C'est tout ce qui compte. On peut se connecter là, on va. Poiscaille, bref, en tout cas, Mercure Poisson, c'est pas évident. C'est pas évident en fait de rassembler ses pensées en gros et de pouvoir les communiquer afin qu'elles soient compréhensibles surtout ces temps-ci. On a l'impression d'être un peu partout à gauche ou à droite, parenthèse de gauche, parenthèse de droite, Poiscaille style. Mais au moins on est toujours relié sur une fréquence, la fameuse fréquence vierge. Bref, on va regarder justement ces deux signes-là. Alors donc, on a j'ai dit Soleil, j'ai dit Mercure, Saturne et Neptune. Et surtout Saturne et Neptune. C'est ces deux gaillards qu'on va regarder, oui. Saturne symbolise la structure. Le chaos aussi, quelque part. Parce que c'est ce qu'il est venu structurer. Donc tu peux le voir comme une sorte de chaos. Tu peux le voir aussi comme une sorte d'innovation, quelque part. Ouais, ça, écoute, quand même, il a castré son daron. Uranus. Il a pris les bonnes aires d'Uranus, la pinéale d'Uranus, la pine, on voit ce que c'est, hein, coquet grand lapin, et énergie, il faut beaucoup d'énergie pour ça. A, le point d'origine de quelque chose pour la première fois. L, une forme, donc une forme pensée, une énergie, donc un mouvement que cela traduit. Donc du coup, Saturne, et Saturne c'est le satellite, c'est littéralement l'élite au-dessus. En fait, c'est toujours les formes. Toutes les influences ont des formes en fait d'éveil. On peut dire que ce sont des soleils ou des lunes parce que ce sont des influences. Ça reste des influences. Donc du coup, après, on comprend lorsqu'on nous parle dans certaines ambiances de cette lune, de soleil caché, de 7 soleils même carré, satellite, 12 satellites. Là, après, d'un seul coup, mais c'est normal, c'est des influences. Elles tournent aussi, tu vois. Et on tombe dans leur vortex. Elles se jouent dans nos vies à travers des situations que l'on vit. Tu vois, dans nos secteurs, qu'on appelle des secteurs de vie dans l'astrologie et des maisons. Et justement, tu vas prendre ta charte astrologique, tu vas regarder où tombe le signe du poisson. Car tu as bien vu, hein, il y a beaucoup d'influences à balancer. Il y a beaucoup d'influences qui vont danser, j'ai envie de dire, sur la fréquence sur laquelle va tomber le signe du poisson. À l'opposé, on aura la Vierge, Lilith en plus. Ouf, ça fait déjà 2 meufs à rassurer. Ça va pas être évident. Parce que Lilith crée un embarras, une gêne quelque part. Et vu que c'est le signe de la Vierge qui est quand même axé sur le mental, car gouverné par Mercure, et qu'est Mercure, les pensées donc liées au mental féminin de surcroît, donc elle va prendre une pensée, elle va l'intérioriser, voir si elle est pratique pour elle, dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, dans son rituel. Ouais, ritou, fort, tu vois, elle. Donc c'est un cercle formé. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, ritou, elle. Là, on va regarder où tombe le signe du poisson. C'est là où on va avoir un éveil sur nos rêves ou bien une illusion. On va penser énormément, Mercure en poisson, on va penser énormément sur nos croyances, sur notre imagination. J'ai envie de dire, on va penser avec notre imagination énormément. On va même en fait communiquer comme ça. Ça fait un peu mauresque, ça fait un peu gourou, ça fait un peu personne qui joue avec les mots, qui ont bon mot. Alors s'ils sont beaux en plus, on tombe de haut. Enfin bref, tu vois. Pour un exemple de Mercure en poisson. On va surtout regarder Saturne et Neptune qui opposent Lilith. Des influences assez balèzes quand même, tu vois. Donc la nouvelle lune en poisson est passée. Donc elle nous a demandé de créer et d'initier une nouvelle façon d'être créatif. Tu vois, d'être très très imaginatif. Tu vois, donc d'avoir beaucoup de fantaisie, ne serait-ce que dans son blabla, pour Mercure en poiscaille, par exemple. Avec Neptune en plus, c'est très très facile de jacquer les mots comme ça pour expliquer certaines choses comme ça, tu vois, en mettant des expressions comme moi, tu vois. Si t'as une lune en lion, c'est plus facile, tu vois. Tu vois, parce que ascendant Sagicorne, n'est-ce pas? Sagicorne, Capricorne, il a la structure derrière ses visions, n'est-ce pas?
Donc, disais-je, Saturne, la structure, celui qui vient détruire les choses, il vient te couper l'herbe sous le pied, il vient... Alors, c'est comment, Nicolas? Ouais, c'est Victor Newman avec... c'est la meilleure référence que j'ai. C'est générationnel, mais bon, pour les autres, c'est Omniman, c'est Magnum pour la génération X. Et pour la génération YZ, bah DBZ, Vegeta, Dragon Ball GT. Ah, c'est dégueulasse de dire ça, de parler de ça, même carré. C'était dégueulasse ce qu'ils ont fait. Enfin bref, mais avec la moustache, tu vois, l'espèce de moustache qui fait très... Ça fait carré. Ça fait un peu trop même carré. Ça fait trop logique. Ça fait trop être dans ses pensées tellement dedans en fait que ça devient tout noir et puis qu'on commence à être dans le désespoir de devoir se mettre en action par exemple ou bien de devoir aller de l'avant. On a plein de doutes, plein d'indécisions. Il fait noir, il fait sombre. Mais là justement, le signe du poisson peut nous aider grâce à Neptune à nous révéler certaines choses sur lesquelles on s'accrochait aussi. Il y a un don pour les scorpions d'ailleurs. Il y a une conjonction forcément pour les poissons. Conjonction, c'est le même signe. Et vous avez donc un don. Don, c'est un trigone. Donc un trigone dans l'astrologie, ça correspond à un don, un talent que vous avez. Par contre, une opposition, c'est ce qui vous fait obstacle. Et justement, pour opposer le signe des poissons, vous avez Lilith en Vierge. Alors j'avais fait une vidéo sur Lilith en Vierge où j'expliquais justement que pour ne pas prendre ses responsabilités sur des choses qui nous gênent, qui nous créent un embarras dans notre quotidien, nous allions fuir dans nos rêves. Aujourd'hui, peut-être que le rêve en question, il est en train de s'effacer tout doucement. Tu es en train de sortir du mystère, j'ai envie de dire. Du mist dans l'air, tu vois. Je commence à voir quelque chose. Il y a une chose qui m'est révélée. Ah, je savais pas que tu étais comme ça. D'accord. Mais je croyais que... Oh, il y a beaucoup de... Je croyais que... Au passé, quelque part aussi. Parce que l'élément eau, ça correspond au passé. Et qu'est-ce qu'il y a justement dans les eaux, si ce n'est en fait des lumières, des infos, donc du feu et de l'air, de l'atmosphère. Mais là, pour le coup, avec Neptune, il va y avoir ce que j'appelle en fait une révélation. Tu vois, un dévoilement, c'est bien. Ça reste toujours tendance, surtout quand le gouvernement a besoin de taper sur quelqu'un, il viole le bouton. En tout cas, Neptune va nous dévoiler quelque chose. Et cette chose-là, il faudra la structurer parce qu'elle concerne nos croyances. Et les croyances, c'est quelque chose qui est intime, qui est privé aussi. Tu vois, mais qu'on arrive tout de même, quand on est un poisson, à le connecter avec les autres, avec la collectivité. Tout le monde se sent bien. Émotionnellement, tout le monde est sur la même fréquence. Voilà, c'est comme ça. Et si jamais il faut prendre des responsabilités pour cela, moi qui suis poisson, je me dévoue. C'est le mot dévouement. Ça fait très religieux, ça fait très superstitieux, ça fait très Jesus Christ. Donc Jésus cloué sur la croix. Et Poisson, calme-toi. Donc du coup, on va regarder dans les maisons de l'astrologie, il y en a 12. Et dans ces 12 maisons sont nés 12 signes. Tu vois. Donc du coup, dans ces maisons, qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Il y a des choses. Il y a des choses qui sont là et tout et tout. Et toi, tu mets ton attention dessus. Tu peux mettre ton soleil. Toi, tu valorises cette chose-là aussi dans cette maison-là. Donc tu mets ton Vénus. Tu vois. Tu aimes, tu fais des compromis. Tu es passionné dans cette maison-là, donc tu mets ta passion, ton agressivité dedans, ton attaque dedans. Tu es sage derrière cette expérience qui se trouve dans cette maison et l'éducation que tu as reçue dedans, par exemple. Tu mets ton Jupiter, tu as ta perception derrière la réalité. Mais cette réalité ancrée dans la 3D, tu mets du Saturne, tu saupoudres comme... C'est comme ça que les maisons se sont faites. Et elles ont donné naissance comme ça, en fait, à des signes qui seront donc gouvernés par des planètes et qui influencent. Mais Et, c'était pour la rime et pour faire nier, en fait, le premier. Alors, si jamais tu as Poisson dans la maison 1, tu as Ascendant Poisson, tu as donc Vierge dans la maison 7. Donc, il y a un embarras causé par Lilith au niveau de ta relation ou des relations, ta manière même, la manière dont tu as de te lier avec les gens. Et là, ben, forcément, ça va concerner la personne avec qui tu es marié ou la personne avec qui tu es divorcé, ou la personne avec qui tu vas divorcer, ou ça va dépendre des graines que tu auras plantées. Il faut que tu sortes de cet embarras que te cause ta relation
afin de pouvoir justement être beaucoup plus éclairé sur tes rêves à toi qui te concernent personnellement aussi, les rêves ou les illusions. Parce que de toutes les façons, dans ta première maison, dans la maison qui concerne ta personnalité, il y a Neptune et Saturne dedans. Donc il y a eu un dévoilement, une révélation qui s'est faite au niveau de ta personne. Et malheureusement, tu dois structurer cette croyance, cette chose que tu croyais sur toi justement. Tu dois la structurer. Et là, après, avec ta relation, oh, d'un seul coup, Lilith, elle est rassurée. Parce que Lilith, ce qu'elle veut, c'est être rassurée. En plus, elle signe de la Vierge dedans. I feel your pain. Donc, si jamais tu as Poisson dans la maison 2, tu as donc Vierge dans la maison 8. La maison des desires qui a donné naissance au signe des Scorpions. La maison 2, c'est la maison des valeurs, des talents et des dons que nous avons acquis. Comment? En expérimentant justement de nos 5 sens. Dans quoi? Dans justement un corps à 5 branches étoiles. Et, oui, énergie sur la toile. Et donc, la maison qui a donné naissance au signe du taureau. Quelle idole, forme pensée. Tu ne te feras pas d'image taillée qu'on nous disait, hein. Non, un beau représentant, n'est-ce pas? Donc, disais-je, si jamais tu as Poisca et dans la maison 2, tu as Vierge dans la maison 8, Lilith est dans la maison 8, Lilith crée un embarras, littéralement, sur ta motivation, les intentions que tu avais aussi. Et il y a peut-être en fait des responsabilités que tu n'avais pas prises si tu es parti aller t'endormir dans la maison 2, dans tes talents et tes dons avec les gens que tu valorises. Et les gens qui te valorisent aussi, qui valorisent quoi d'ailleurs? Qui valorisent tes rêves. Regardez près de moi et tout et tout. Je me sens bien avec lui. Et puis là, d'un seul coup, Neptune, Poisson, Saturne, Poisson, Mercure, Poisson, Soleil. Tout ça dans la maison 2, au niveau donc de là où tu fais des profits, là où sont tes ressources. C'est pas bon du tout ça. Parce que si jamais tu as Poisson dans la maison 2, déjà tu es un peu naïf sur les personnes qui viennent en fait te valoriser. Tu croyais que c'était... Ils vont te soutenir, mais non, tu as l'impression que c'est des gens qui sont là pour freiner ton rêve. Ils valorisent plutôt ceux des autres et pas les tiennes. Ils valorisent même les dons et les talents superstitieux d'autres personnes. Je vais aller doucement quand même parce que on n'est pas tous sagittaires, on n'a pas tous en fait ce genre de voyage là aussi. Mais à quelque chose près, on a quand même tous du sagittaire dans notre charte. À peu de choses près même. Mais du coup, en fait, c'est vrai que lorsque tu sors d'une dimension, d'une manière de voir les choses, que tu as une nouvelle perspective qui peut même quelque part arranger ta vie, il y a toujours en fait des crabes qui vont sortir de leur panier pas pour aller explorer comme toi tu l'as fait, crabe que tu es. Mais ils vont sortir en fait du panier juste pour pouvoir venir te récupérer. Donc tu vois les anciens anges se transformer en démons. Reviens, reviens, non mais tu crois que c'est mieux. L'exemple le plus typique des 3 religions abrahamisantes. Chrétiens, musulmans. Oh, c'est les mêmes démons partout. Tu sors de là, on va essayer de te ramener là. Tu sors de là, et à chaque fois. Les gens se disputent ton âme quelque part. Quelque part, tu as de la valeur. Et justement, Poisson dans la maison des valeurs. Donc du coup, pour finir avec Poisson dans la maison 2, Vierge dans la maison 8, ascendant Verseau. Il va falloir que tu sortes d'un embarras, d'une gêne concernant tes désirs, concernant une motivation, une intention que tu as, qui te donnait en fait certaines pulsions, tu vois, qui te faisait quand même, tu vois, qui remplissait les cages caverneuses. Oui, pinéalement pas. Parce que ça vibre, le premier chakra, il vibre. Il résonne avec les autres aussi. Si le premier chakra, il est bien, tous les autres... Et le serpent, il peut... Ouais, ça peut danser Kali Dance Style. Et quand on dit Kali et on parle de danse, on sait très bien de quoi on parle. Surtout quand... Les Antillais, ils m'ont capté. Ils m'ont capté. Donc du coup, tu sors d'un embarras et d'une gêne qui concerne tes désirs, ta motivation, l'énergie qu'il y a en toi. Parce que la maison 8, c'est les ressources cachées quand même. Et les ressources cachées que tu as pour pouvoir gérer ce qui se passe dans les noirs. C'est Mars. La motivation, l'intention. Tu vois. Donc du coup, tu seras beaucoup plus éclairé sur ce que tu valorises réellement. Ouais, ta valeur à toi, pas celle des autres ou que les autres sont venus te voir en disant c'est ça ton truc, hein, t'es fait pour ça. Alors qu'en fait, quand ils sont juste là pour nourrir un rêve qui n'est qu'une illusion. Et tu t'en rends compte. Ils ont été un très mauvais investissement de les avoir valorisés comme ça.
Ils t'ont trompé. Bon, je ne veux pas te faire te rebeller non plus. Tu te démerdes avec ces énergies. Après, ça tombe dans les secteurs de vie. Moi, je fais que balancer le message. Mercurien style. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, tu vas en tout cas être beaucoup plus éclairé sur ce que tu valorises et les personnes qui t'estiment réellement. C'est quand même la maison de l'estime de soi. Donc, il faut bien s'entourer là-dedans. L'air de rien, c'est un truc de dingue. Donc, du coup, poisson dans la maison 3, dans l'environnement familier qui concerne donc la fratrie, les amis. C'est presque la famille, mais c'est pas encore rentré chez toi. Ils sont juste venus sonner à l'interphone. Eh, tu descends? C'est ça. Ouais, on va aller au McDo, à la rue machin truc, ils ont ouvert un nouveau truc. Oh, je dis McDo, mais c'est autre cochonnerie, j'ai envie de dire, tu vois. Mais bon, en tout cas, ça reste dans des endroits que tu connais. Ouais, ouais, c'est proche de chez moi et tout. Ouais, ouais, c'est dans ma localité. Mais tu as Vierge dans la maison 9. La maison du voyage. Et il y a Vierge, Lilith en Vierge. Donc il y a un embarras pour pouvoir voyager et expandre ton esprit. Vu que c'est dans la maison des expériences, c'est peut-être un embarras vis-à-vis d'expériences que tu aurais vécues qui t'empêcherait de partir en voyage. Ouais. Donc du coup, il va falloir que tu sortes d'un embarras. J'ai envie de dire embarrassement. Parce que le ment, tu vois, ça fait très semence mentale. Et c'est Lilith qui est dans la place. Coq bloca style, en vierge. Du coup, là, c'est un embarras pour pouvoir partir en voyage. Pourquoi? Parce que tu es peut-être parti aller te réfugier dans la maison 3. Donc, auprès de tes amis qui ne te servent à rien parce qu'ils ne nourrissent même pas ton rêve, n'ont même pas de rêve, même si ça se trouve, ils vont te faire stagner dans leurs affaires. Ne t'étonne pas après par... purée, comment elle appelle ça? Consentement. Merci Titi. Mais le consentement spirituel, le fait de partager tes influences avec certaines personnes, d'être dans les mêmes ambiances, arrive certaines choses qui te remémorent l'énergie que cette personne avait lorsqu'elle te racontait certaines choses. Une énergie que tu as bien détaillée. Tu es comme ça, c'est pour ça qu'il t'arrive ça. Tu vibres ainsi, c'est pour ça qu'il t'arrive ça par ici. C'est des choses comme ça qui tombent. Ah d'accord. Il y a des gens dans ton environnement familier, il y a une révélation, un dévoilement qui se fait et une structure que tu devrais mettre dedans. Il y a Mercure en Poisson. C'est pas évident, c'est l'opposant en plus, tu vois. Mais en parlant de toutes les façons, tu vas voir que c'est très karmique. Surtout à la période là, c'est un truc de dingue. Tu as l'impression que tout ce que tu vas dire, ça va taper dans le physique, un truc de fou malade. Ou 3 fois, tu vois, pour Saturne. Mais en tout cas, Vierge dans la maison 9, un embarras pour pouvoir voyager. Poisson dans la maison 3, regarde ton environnement familier, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des choses qui t'empêchent justement de rassurer la Lilith et la belle Vierge. Non, j'ai pas dit la belle Lilith, elle est toujours laide. Sauf quand tu sais bien t'en servir. Et là, en tout cas, ça tombe dans la maison 9. En tout cas, voilà pour Poisson dans la maison 3. Il y a Saturne, la structure, Neptune, une révélation qui doit se faire dans ton environnement familier parmi tes amis. Amis. Maintenant, on a Poisson dans la maison 4, l'environnement familial. Là où on a été en fait nourri émotionnellement. C'est aussi en fait le lieu où on apprend justement à créer, initier une nouvelle façon de gérer ses émotions. Donc c'est le lieu où on réagit énormément. C'est le lieu qui concerne la famille aussi. Et s'il y a Poisson dedans, tu as l'influence donc du Soleil, de Neptune, Saturne et Mercure. Donc du coup le Soleil, l'éveil, les actions, la conscience aussi. Sur quoi? Ce qui concerne le subconscient. Dans quelle maison? Dans la maison 4, de la nourriture émotionnelle, donc les gens de ta famille, donc ça concerne littéralement les problèmes domestiques aussi que tu as avec les personnes de ta famille. Ça concerne surtout la croyance que tu as du concept de la famille également, parce que le principe du Poisson, c'est la croyance, le concept, l'idée donc de la famille, c'est la maison 4. Donc du coup, il va falloir que tu vérifies Vierge dans la maison 10. Il va falloir que tu checkes quelque chose sur ton statut social et que tu sortes de l'embarras qui est causé par l'illusion dans laquelle tu es parti courir dans la maison 4. Tu es peut-être parti pour ne pas avoir en fait un certain statut social ou pour fuir une responsabilité liée à un statut social, te réfugier en fait
chez ta famille, c'est quelque chose que l'on fait tous, c'est un réflexe même instinctif. Instinctive. Parce que si jamais tu vas là-bas, c'était pour voir justement certaines choses se dissiper, un rêve, une illusion du concept que tu as par exemple sur une famille ou la famille, les personnes aussi que tu valorisais à l'extrême, Vénus en exaltation. Okay, avec qui tu as expérimenté à l'extrême, Jupiter en exaltation dans cette maison-là au niveau des expériences de type domestique. Tout ce qui va concerner les embrouilles avec papa, maman, les frères, tout ce qui est enfermé donc dans la sphère privée. Et dans ta sphère privée, tu as le signe du poisson, la naïveté même. Non, ce n'est pas une attaque. Parfois, tu te mets dans des situations, je te regarde, je me dis, mais on n'est pas opposé pour rien. Parce que quelque part, au fond de moi, il y a un poisson qui crie aussi, tu vois. Lui aussi, il crie, c'est pas bien, tu dois balancer une bouée en moi avant de partir. Mais j'arrête pas de faire ça en parlant déjà avec eux. C'est trop. Ils veulent rester comme ça. Ils veulent rester dedans. Ils ne veulent pas lâcher le steak. Il y a quelque chose qui... Il y a un truc... Bref, c'est tellement intriguant. Maison 10, Vierge, Lilith, l'embarras. Sur ton statut social. Il va falloir que tu sortes de l'embarras qui concerne ton statut social. Le but que tu avais dans ta vie. La discipline aussi. Que tu avais. Pour acquérir le statut de tes rêves. Rêves. Là, t'es parti dans des rêveries chez la famille. Ouais, ma conception de la famille et tout et tout. Ah oui, mais n'importe quoi. Maison opposée. Vierge. Ça va critiquer sévère. Mince, je récapitule en tout cas. Si jamais tu as Poisson dans la maison 4, tu as Vierge dans la maison 10. Donc, il y a un embarras que tu dois sortir concernant une responsabilité que tu voudrais ou as prise concernant un statut social, une ambition, un projet, quelque chose comme ça, que tu voulais avoir. Et vu que c'est la Vierge en plus qui tombe dedans, le fait d'organiser ça, il y a beaucoup de choses qui créent un embarras dans l'organisation de ce que tu voudrais faire pour ton statut social ou pour ton ambition propre également. Et malheureusement, ça va, l'illusion en tout cas va se trouver dans la maison 4. Je dis illusion parce que c'est un dévoilement, une révélation. Neptune en poisson, Saturne, il faudra structurer ça. Mercure en poisson, il faudra en parler tout simplement. En plus, c'est en poisson, donc tu en parles avec la petite tante Vénus en exaltation. Jupiter, intérieurement. Je me suis pardonné. Je me suis estimé. Je vous pardonne de vos incompétences. Non, dis pas comme ça, mais je vous pardonne de votre ignorance. Ne dis pas comme ça, je vous pardonne. Tout court, c'est stylé. Comme ça, il n'y a pas... Oh, chut. Je vous pardonne. Mais je vais aller faire mes affaires quand même. Prendre mes responsabilités. Comme ça, Lilith, là, va faire... Ok... Donc t'es revenu, ok, t'es sorti de ton illusion là, famille là, la famille, ok. On va aller voir ce qui se passe dans la maison 5. Poisson dans la maison... Neptune, Neptune. Dans la maison 5, il y a le signe du lion qui est né. Et donc forcément, il y a Neptune, la créativité en exaltation. Dans cette maison-là, c'est magnifique. Sortir d'un... Alors donc du coup, Poisson dans la maison 5, Vierge dans la maison 11. C'est pas les meilleurs alignements parce que c'est des vibrations qui sont en... qui créent plutôt des incompréhensions, des quiproquos. Non, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Non, je veux pas comprendre même car ça devient chiant. Parce qu'après, juste après, il y a l'opposé. Il va me faire obstacle. Là, je vois juste que toi, t'es quelqu'un quand même. Je comprends pas ton truc. Je préfère partir de l'autre. Ah merde, obstacle. Donc, je suis obligé de rester là quand même à te comprendre, tu vois. L'énergie. Poisson, la croyance. Dans la maison 5, les expressions personnelles, l'enfance, le jeu. La prise de risque aussi. Parce que bah, forcément, les enfants... Ça... Mercurochrome, là, rien que ça, tu... Ah, génération X. Ah, stylé. Donc, il va falloir, avec Vierge dans la maison 11, dans la maison donc des étrangers, la maison du lointain, des choses étranges. C'est encore dans du mystère et ça a structuré, scientifiquement parlant. Donc, la maison de la science, des nouvelles technologies également. Il va falloir sortir d'un embarras, une gêne concernant donc des associés.
des associations, des groupes de pensée que tu avais à l'étranger. Des gens que tu connais pas, ils sont tellement loin. C'est pas c'est pas comme dans ton environnement familier où les gens sont très très proches de ta famille. Où ah, j'ai vu ta mère à Carrefour. C'est environnement familier. Là, c'est un environnement non familier. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas dans mon habitat naturel. Mais je me sens bien parce que la vibration, en fait, qui est sortie de cette maison-là, c'est ce qu'il faut pour gérer les affaires de cette maison-là. C'est la vibration appropriée. Les béliers l'ont d'ailleurs, les chanceux, quelque part, parce que chaque personne a ses tares. Mais, en tout cas, tu as Vierge, Lilith, donc l'embarras, un embarras sur des associés, parce que c'est la maison des associés aussi. Des personnes qui vont t'aider, l'air de rien, à faire avancer un projet. Des personnes avec qui, vu qu'il y a Saturne dedans, Saturne, celui qui organise, avec qui tu pourras t'organiser également. Pour pouvoir aller balancer des idées innovantes, révolutionnaires, qui feront planer enfin ce vent que tout le monde a... ça va, juge pas. C'est mon petit côté révolutionnaire, t'as vu. On prend les armes, on va tous les... Enfin bref. En tout cas, Vierge dans la maison, une sortir d'un embarras, une gêne concernant ses associés, ses groupes de pensée, des gens que tu avais peut-être suivis, avec qui en fait tu as voulu organiser certaines choses, puisque c'est Vierge qu'il y a dedans, l'organisatrice, la responsable. Tu vois. Car et ou a été dans une illusion évidente. Ouais. Concernant ces expressions, il y a comme un miss. Les gens ne te donnent plus satisfaction en fait à des trucs que tu balançais avant et qui leur mettaient le smile carrément. Ils se divertissaient avec toi et là d'un seul coup, tu vois Neptune lever le voile et tu vois tout. Ah, d'accord. On va structurer ça hardcore. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ça ne peut plus durer. En tout cas, le mieux tu vas t'associer et le mieux tu vas pouvoir en fait t'exprimer, t'extérioriser, extérioriser justement la créativité inside de toi. Regarde, en plus dans la maison du lion, bordel, poisson représente. Tu représentes ou pas? Poisson dans la maison 6, vierge dans la maison 12 ou les opposés. Sortir d'un embarras causé par tes responsabilités, procuré par ta créativité d'ailleurs, tes rêves et tes illusions, car et ou a été dans un rêve et une illusion là en ce moment. Croyance, une croyance donc du coup, qui l'empêche d'accéder au travail de ses rêves. En gros, il faut que tu accordes plus d'énergie à tes rêves et mettre plus en fait de sentiments, en faire ensuite sa responsabilité. Tu peux littéralement en fait te faire le travail de tes rêves vu que tu as normalement eu une révélation qui concerne le travail. Et c'est chaud parce que vu que c'est opposé, c'est pas évident même d'avoir un boulot, bien d'en créer un. T'es full mutable. Alors la création même et tout, vas-y, on va faire avec ce qui existe déjà, on est mutable. Mais bon, on sait jamais quand même, tu vois, ça tombe quand même dans la maison, ta vierge en tout cas, qui tombe dans la maison de la créativité et de l'imagination. Donc il va falloir accorder plus d'énergie à ses rêves et y mettre ses sentiments afin d'en faire ensuite le travail de ses rêves. Alors là où tombe le poisson, c'est les rêves neptuniens qui sont en train de se dissiper. C'est du mist en fait, tu vois, qui est dans les airs. Quel mystère. Donc le mystère tombe dans la maison du travail. Un travail mystérieux? Qu'est-ce qu'un bon travail pour quelqu'un qui a poisson dans la maison 6? Ah ben c'est ses rêves qui vont le lui apporter. C'est comment tu vas faire pour te médicamenter l'esprit afin de pouvoir t'alléger et mieux naviguer justement dans tes émotions, là où se trouve la créativité. Ne sois pas trop dur, trop sec avec, car ta créativité et ton imagination, c'est la chose la plus précieuse que l'esprit possède. Et on est tous dotés d'un esprit. Alors maintenant, on a Poisson dans la maison 7 et Vierge dans la maison 1. Donc il va falloir sortir d'un embarras qui nous concerne personnellement, au niveau de nos intérêts personnels, de nos investissements personnels et de ce qu'on a aussi à extérioriser au niveau de notre mindset, de notre esprit. Donc si jamais il y a Poisson dans la maison 7, la maison des relations, des divorces, des liaisons, des dialogues avec les gens, one-on-one, c'est juste toi et moi. On est deux. Dial. Tu vois, logo, langage, juste toi. Juste tout. Donc du coup,
On a le signe du poisson qui tombe dans la maison 7, la maison des mariages et des divorces. Et malheureusement, il y a Neptune qui est là. Neptune, ça a quand même fait, tu vois, de nous voiler la face sur certaines choses. Ça aussi, en fait, une nature et nous faire nous sacrifier pour l'autre. Ou les autres, la collectivité. Les émotions, déjà, connectées avec... Donc, du coup, si jamais tu as Poisson dans la maison 7, tu as Saturne aussi. Donc, il y a une révélation sur ton couple qui est en train de se faire et qui doit être structurée. Déjà, cette révélation se fait dans la manière que les gens ont de communiquer avec toi. Parce que de toute façon, toutes les révélations vont se faire par la manière dont ça va se communiquer. Parce qu'il y a Mercure en Poisson. Mercure, communication. Poisson, croyance. Donc, la manière dont les gens ils communiquent avec toi ou toi que tu as de communiquer avec ces gens-là, il y a peut-être en fait une petite structure, une grande même, j'ai envie de dire, quand ça concerne Saturne, à effectuer là-dedans, parce qu'il y a une grande révélation qui s'est faite également. Maintenant, pour pouvoir sortir de ce genre de situation-là, il faut faire attention parce qu'en tant qu'ascendant vierge, on pourrait en fait sortir catastrophiquement parlant. Ça me rappelle un peu les ascendants sagittaires aussi, qui pour sortir d'une situation mettent des choses en expansion et malheureusement la vision qu'ils choisissent n'est pas souvent la meilleure, surtout quand ils sont dans un autre état, quand ils ne sont pas dans leur état naturel. Celle d'être jovial, voilà, déprime et tout. Oh, je vais te faire déprimer une bonne fois pour toutes, histoire qu'on puisse t'enfermer, que tu puisses plus venir m'emmerder avec tes problèmes, ok, qui m'alourdissent dans la vie. S'agit, Mercure en Poisson, Vénus en exaltation, Vénus qui gouverne le signe de la balance, la Mahat, donc elle a pris ça en réserve quelque part, il faut être juste. Mais Poisson, il ne faut pas être injuste envers toi-même. Et là, pour le coup, il ne faut pas être injuste au niveau de ses relations. Il faut être juste, Mahatique. C'est quand même la maison des mariages et des divorces. Et si Saturne tombe dedans, ça peut causer énormément de dégâts, surtout après Neptune qui passe par là, la révélation. Ouais, t'étais dans un rêve, une illusion. Tu n'avais pas vu? C'est un rêve ou une illusion? Parce que quand même, une différence, une nuance entre les deux. Ouais, un rêve, tu peux y accéder. Une illusion, c'est un rêve qui ne doit être que rêvé. Donc, élève-toi. On arrive bientôt dans le mois des béliers. Élève-toi. Bref. En tout cas, Poisson dans la maison 7, le soleil va t'éveiller. T'as les deux yeux d'ouvert. J'ai envie de dire, t'as la trinité d'ouvert. D'accord? T'as un don, une trigone même. Jay-Z, diamant d'innocence. Bref. Mais il y a une révélation qui se fait, une révélation neptunienne, une structure saturnienne à effectuer au niveau de nos relations. Donc il va falloir regarder en fait ta maison 9 et ne plus être gêné ou alors sortir de cet embarras le plus vite possible afin d'être plus éclairé sur la relation que tu as par rapport forcément donc à ta personnalité. Aujourd'hui c'est comment? Avant c'était comment? Pendant c'était... une belle croisière. Mais là, quand même, avec ces alignements, ça sent mauvais quand même dans le couple, là. Bon, calmez-vous les gens. Calmez-vous et puis réglez vos affaires. En tout cas, si jamais tu es ascendant vierge, regarde en fait dans les investissements personnels que tu as fait dernièrement. Surtout quand on était dans le mois du Capricorne. Il y a une sextile, hein. Ça veut dire que les choses, en gros, j'ai envie de dire les choses que tu as travaillées, mais les choses que tu as structurées passionnément. Parce que Mars était en Capricorne, si jamais tu te rappelles, avec Vénus et tout le bordel, tout est en Capricorne. Quand même, on a eu le temps, tu vois, de structure. Comme ça, c'est vrai que je suis un général ici, là. Si je me discipline de fou malade, je vais tout... Investissement personnel, donc ça, mais tu as ascendant vierge, il y a quelque chose qui tombe dans ta maison 5 et c'est le Capricorne. Vas-y, faites écouter les mecs, sortez des trucs. Ah oui, c'est vrai, Lilith en vierge, du mal à sortir les bails parce que, vas-y, parce que, t'as vu, chez moi, ça se passe comme ça. Et puis, je peux pas sortir le bail parce que, bon, là, c'est pas équilibré, équilibrum les gens, équilibrum. On va passer Poisson, maison 8.
Vierge, maison 2. Donc il va falloir sortir d'un embarras, parce que là où le signe de la Vierge tombe, c'est l'embarras qui s'y trouve. Donc il faut sortir en fait d'un embarras, une gêne que tu as sur tes talents et tes dons. J'ai envie de dire sur un talent et un don, qui t'empêche d'ailleurs de travailler. De travailler quoi? On est dans la maison 2, hein. Donc de travailler tes ressources. Mais moi j'aime bien ce truc-là et tout, nanani, nanana. En plus je suis sûr que je peux être super balèze. Je m'investis là-dedans. Non, je peux pas leur parler de ça, c'est trop gênant. Je suis devenu, je sais pas, testeur de jeux vidéo sur Internet. Je vais pas aller dire à ma maman, je suis testeur de jeux sur Internet. Elle a fait, ah, je suis fier de toi, mon enfant. Non, tu sais très bien que c'est gênant quand même. Tout ça d'école, tout ça pour ça. Tu sais très bien, en plus, c'est des gens, ils sont à l'ancienne. Hein. C'est quand même, tu vois, la génération X. XY. Voilà, donc, pour leur faire comprendre certaines choses, certains changements et tout, c'est toi qui vas être professeur là. En tout cas, si jamais tu as Vierge dans la maison 2, il y a un embarras parce que l'élite est là sur comment tu fais pour acquérir certaines possessions, certaines ressources. Pourquoi? Parce que justement, le poisson, poiscaille, maison 8, dans la maison des secrets et des désirs. Donc il y a un rêve neptunien, une révélation aussi sur quelque chose que tu avais l'habitude de faire, mais là, pour le coup, tu vois bien que ça ne te valorise pas réellement. Et tu vois que cette petite habitude que tu avais, en gros, si jamais en fait tu la mettais de côté ou bien que tu la lâchais même carrément, et que tu provoquais littéralement un changement radical sur les choses sur lesquelles tu rêves, et que tu veux te structurer, et que tu penses, sur lesquelles tu es éveillé en ce moment même. C'est presque karmique le bail qu'il est. Hein. Parce que dans la maison 8, donc du coup, c'est la maison des secrets. Donc tu as des petites habitudes. Peut-être que ça peut être quelque chose qui est nocif pour toi, que tu utilises et qui fait défaut justement et qui crée donc une gêne sur un don et un talent que tu as pour pouvoir acquérir certaines ressources. Il va falloir apprendre là à gérer l'énergie qui est en train de se transformer dans la maison 8, qui n'était qu'un rêve ou une illusion, mais en tout cas tu es révélé dessus. Enfin, tu es éclairé, pardon, dessus. Ça t'a été révélé plutôt. Donc du coup, poisson dans la maison 9. Des rêves et des illusions sur notre éducation. Saturne, aïe, qui tombe dedans. Saturne, la structure sur nos croyances, donc il y a peut-être des choses qui ont été fausses sur notre éducation, god damn. Et forcément, ça crée une gêne vis-à-vis en fait des gens qui nous entourent, de notre maison 3, où il y a Vierge qui tombe dedans. Donc du coup, il va falloir apprendre à sortir. Apprendre. J'ai envie de dire, il faut sortir. Il faut sortir d'un embarras, une gêne sur notre environnement familier, amis, frères, etc. Les gens qui sont autour de toi, dans ta localité. Les amis, les camarades. Ouais, camarades, j'ai envie de dire. Amis, ça fait presque allié. On y est presque, dans la maison 11. Mais là, pour l'instant, il faut que tu gères Vierge dans la maison 3. Donc, il y a un embarras sur des gens, en fait, avec qui tu communiques, qui sont autour de toi. Ok? Il y a un embarras, il faut que tu sortes de là, de l'embarras qui a été créé dans l'environnement familier. Parce que justement, dans la maison 9, la maison qui concerne l'éducation, la philosophie, le voyage également, c'est comme si... Alors, c'est simple. Le voyage, c'est de corps et d'esprit. Si jamais c'est le signe du poisson qui tombe dans la maison 9 et qui a Saturne qui est en poisson là en ce moment, tu peux avoir énormément de mal à voyager, spirituellement parlant, tu vois. Donc, il va falloir apprendre à gérer ça parce que tu as été ou es encore dans une illusion, un rêve, un mystère sur ton éducation. Je dis en fait que tu as été ou es dans une illusion. Mais en vrai, cette illusion-là t'a déjà été révélée. Normalement, même tu le sais parce que tes pensées sont dessus. Il y a Mercure en poisson. Donc c'est karmique le baillet. Tu penses à ça sans arrêt. Tu vois là où le poisson il tombe. Tu fais, ouais, c'est vrai que j'arrête pas de parler de ça et tout. Ou bien que avant j'avais été éduqué là-dessus. Je me rends compte que ce qui fonctionne pour les autres, chez les autres ça fonctionne. Ouais, tu me l'as donné le conseil, mais pour toi ça marche. Moi je suis pas constitué pareil, frère. Et l'astrologie prend tout son sens. Bien sûr, pour poisson dans la maison 9, Vierge dans la maison 3.
attention de ne pas en fait le faire trop brutalement, j'ai envie de dire. Parce que Jupiter, c'est la jovialité, mais c'est une énergie en fait qui t'aide aussi à fuir certaines responsabilités. Parce que Jupiter, tout comme Zeus dans la mythologie, adore juter dans des formes pensées. Donc il adore en fait expérimenter certaines choses qui se passent, mais il n'aime pas prendre les responsabilités. C'est pour ça que tu as jamais entendu Zeus qui prenait soin d'un de ses gosses et tout. Mais je suis trop occupé à en faire. Je peux pas tout faire. Et puis Dieu m'a dit de faire ça. Mais t'es Jupiter. Ah d'accord, c'est ça que t'as fait. Oui, après là tu comprends pourquoi les Sagittaires ils sont très sourds. Mais c'est Dieu qui m'a dit de le faire. J'étais en peine et Dieu m'a dit qu'il fallait que j'aille avec cet homme-là pour pouvoir être éclairé sur notre relation. Bref, et ils vont loin, ça va loin. Bon, en tout cas, pour Poisson dans la Maison 9, on a fini. Donc du coup, je disais de ne pas le faire à l'extrême parce que Jupiter, en fait, te fait souvent fuir tes responsabilités aussi. Ça peut arriver. Donc, Poisson dans la maison 10, Vierge dans la maison 4. Alors, il y a un embarras. Il faut sortir de là une gêne causée sur son privé. Parce que c'est Vierge dans la maison 4, la maison du privé. La maison de la famille, des problèmes domestiques. Donc, il faut sortir en fait d'un embarras qui concerne sa famille parce qu'ils peuvent te maintenir justement et t'aider même à te maintenir dans une illusion. Donc, empêcher un rêve de se réaliser sur notre statut social, parce que tu as Poisson sur la maison 10, donc du coup, il y a Neptune, il y a quelque chose qui est en train de se démystifier sur ton statut social, et tu le sais, tu ne dois pas te laisser, donc du coup, enquiquiner par les gens, en fait, du panier à crabes. Parce que les premiers paniers, les premiers crabes dans le panier, c'est ta famille. T'es né dedans. Qui t'a dit de naître là-dedans? Comment tu fais pour arranger ça? La nouvelle lune, elle a demandé quoi? De pardonner, de faire charité, de se dévouer à soi-même. Et ensuite, bah ouais, parce que si jamais moi je sais faire, je serai donné. Et on parle de quoi? On parle d'amour. Il va falloir gérer ça parce que les gens de ta famille peuvent littéralement créer une gêne au point de t'empêcher d'accéder à tes rêves. Et justement, vu que tu vois le statut social que tu as, vu que tu vois pourquoi tu es connu, reconnu quelque part, car tu as une sorte de discipline également pour aller te structurer autour de quoi? Tes passions. Et on quitte souvent sa famille pour aller vers où? Vers ses passions. Et là, malheureusement, y a des gens de la famille qui veulent te retenir. Et si tu fais ça, tu me trahis, moi et toute la famille. Merci. C'est des pressions comme ça qui m'aident, ça fait très cancer. En même temps, on parle de la maison 4, en plus il y a Vierge. Vierge, elle fait sextile avec les cancers. Il y a toujours une opportunité de te faire porter une charge émotionnelle, si jamais tu es très très proche. Ainsi. Enfin bref, ainsi, j'allais dire, non, on va se calmer là-dessus. Mais bon, c'est ce qu'il y a in the sky. Je sais, ça fait trop logique. Pour le soleil en poisson, en plus, c'est pas trop... Mais bon, je suis l'opposé, je suis vierge. Donc du coup, on va arrêter de se plaindre et de faire la pleurniche sextile cancer, parce que je parlais de la maison 4 justement. Donc il me donne toujours envie, tu vois, de les représenter un peu, tu vois. Je comprends, je peux comprendre. Non, je comprends rien du tout. Tu vas m'apprendre. Émotionnellement, comment... Si je dis ça comme ça fait mal. Oh, cancer, détecteur à ça. Oui, ça veut dire que émotionnellement, non, parce que j'ai une intelligence, laisse-moi, chez moi le professeur, laisse-moi rouler sur ta face la vierge là pour le coup. Mais en fonction de la vibration que tu crées, que tu inities devant les gens, la manière dont tu viens te présenter aussi, c'est très important. C'est pour moi les balances, voilà. Mais on sait où tu es émotionnellement. On peut le savoir, on peut sentir que non, en fait, quand il est en colère. Il rit, mais il pleure intérieurement. J'arrive à le comprendre. J'ai vu plein des patients dans ce... des gens dans ce... Ah, ils viennent faire les docteurs sur toi, il n'y a rien du tout. On va te soigner. On est des infirmiers du petit cœur de lion que tu es. Fous-moi le... Enfin bref, donc disais-je, en tout cas ta famille peut te maintenir
justement dans un état de blocage à cause d'une illusion, quelque chose qu'on peut te faire croire, poisson, dans la maison 10, statut social. Non, mais t'es pas fait pour ça. Qu'est-ce que t'as déjà fait même? T'es connu pour... Tu as les papiers. Ah, Poisson dans la maison 11. On a fini avec Poisson dans la maison 10, les rêves, les illusions en fait sur ton statut social que les gens de ta famille maintiennent. C'est peut-être pas ton statut social. Non, mais je le vois maintenant, ça m'est révélé. Neptune. Un vent frais est passé. Et a été révélé. Tu vois, là, d'un seul coup, on peut plus trop te prendre pour... Donc, il faut que tu sortes des embrouilles, des broutilles aussi, qui s'emmagasinent dans la maison 4, parce que ça peut entacher ta maison 10, ton statut social. À un moment, c'est du mal à dire ça, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui écoutent, mais bon, à un moment, il va falloir prendre son indépendance, tout simplement. Prends ton indépendance. Poisson dans la maison 11, dans la maison donc des étrangers, des nouvelles technologies, qui opposent donc Vénus dans la maison 5. Vénus, j'ai dit, Vierge. Vierge dans la maison 5, dans la maison des expressions. Il y a une sextile en plus avec cette vibration-là. Donc, une sextile, c'est une opportunité, mais là, pour le coup, c'est une opportunité. Quel pléonasme. Une opportunité, en fait, de se faire... sur tes expressions, de te faire tacler dessus. Tu n'as plus envie de t'exprimer même carrément. Tu n'as même pas envie de présenter des trucs que tu avais l'habitude de présenter aux gens. On te connaissait pour ça, pour nous ramener des bons trucs et tout, qui révolutionnaient en fait notre mundo. Mais il va falloir que tu apprennes donc du coup à sortir d'un embarras que tu as, à t'exprimer. Car et ou a été... sort de la vite. Car et ou a été dans une illusion, un rêve empêchant de s'exprimer, car associé aux mauvaises personnes, aux mauvais associés, aux mauvais groupes de pensée. Donc, disais-je, maintenant, il va falloir en gros que tu sortes de cette situation-là pour éviter en fait d'être ton pire ennemi en vrai. Parce que c'est toi en fait qui est vierge dans la maison 5. Donc c'est toi littéralement qui va te bloquer tout seul par rapport en fait à ce qui se passe à l'étranger. Et à l'étranger, il y a quoi? Il y a un truc qui est en train de se démystifier. Il y a un associé ou des associés. Non, tu vois l'illusion en fait dans laquelle tu étais maintenant. Oui, j'ai compris que là en fait compte, vous êtes un groupe de personnes qui ne tendaient pas en fait à l'élévation, mais plutôt à la régression, au regret spirituel, qui sont des régressions spirituelles, parce que tout est esprit bordel. Mais là, pour le coup, tu te dis, non, ça va aller. Ouais, c'était bien, c'était un beau rêve et tout, mais je vois en fait compte que ça reste à l'état de rêve. C'est Neptune qui m'arrive. J'ai checké le ciel. L'impression imprimée en moi, en fait, qui est liée justement à mon environnement non familier, donc mes associés, donc les étrangers, donc les sciences étranges, R. Également, on est dans une maison de type R, donc c'est un peu normal, trop facile ce jeu de mots. Mais donc du coup, il va falloir sortir en fait de l'embarras que tu as à t'exprimer, à te divertir, à être up et jovial, parce qu'on parle quand même de la maison 5, c'est la maison en fait où on s'amuse avec les muses. On ne déprime pas avec elles. On va pas leur rendre visite non plus pour qu'elles se mettent à déprimer avec toi. Bordel, c'est un bordel. Vierge dans la maison 5 en plus. Vraiment les mecs? Non, je suis pas d'accord. Dès que ça concerne la maison 11 et la maison 5, c'est toujours les mêmes problèmes. Tu as peur ou pas envie ou ne veux pas sortir derrière l'arbre, t'exprimer, te montrer parce que tes associés vont te regarder bizarrement. Ouais, vas-y, si jamais il te bloque, à un moment, il va falloir sortir de là et puis changer d'associé, là, pour le coup. Et l'air de rien, vu que tu as Poisson dans la maison 11, le travail se fait tout seul. Ça en est presque karmique. Parce que tu te mets à penser, à parler et tout, et en parlant, en pensant, en écoutant même les gens parler, ou ce qu'à terme, tu fais, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde du tout. Faut que je dégage de là, vite. Vite et très vite. Pour arriver où d'ailleurs? Poisson dans la maison 12. Donc Vierge dans la maison 6. Donc il va falloir sortir d'une situation embarrassante qui concerne tes responsabilités, car
et ou a été dans des rêves et des illusions. Poisson, il y a une révélation d'ailleurs dans la maison 12 au niveau de tes rêves et tes illusions. Maison 12, bah, écoute, on a la maison plus, donc ascendant bélier. Il y a une révélation sur tes rêves et tes illusions. Des choses en fait, ouais, je pense, ouais, c'est ça, le truc, oh là là, ça se transforme en désir carrément et tu le vois à l'extérieur. Ah, moi, on voit rien du tout, qu'est-ce qui se passe? On est bloqué, on n'arrive plus à rêver, on n'arrive plus à aller se connecter de l'autre côté. Ce n'est pas grave, ce n'est que temporaire. Car donc, du coup, poisson dans la maison 12, Saturne, Neptune, les illusions et des choses à structurer au niveau de tes rêves. Malheureusement, il y a un embarras à le faire. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de te bloquer dans la maison 6, au niveau du travail. Est-ce que mes rêves peuvent être équilibrés avec mon boulot? Est-ce que ce rêve peut devenir une passion exaltante carrément que je devrais apprendre à structurer dans la maison 10, donc du coup. Mais bref, on récapitule une dernière fois. Si jamais tu as poisson dans la maison 12, dans la maison des rêves et des illusions, il y a beaucoup de rêves et d'illusions en fait qui te sont révélées. Certaines sont en train de s'écrouler totalement et maintenant tu as une révélation dessus. Tu es plus ou moins, je ne vais pas dire tu es plus ou moins, tu es sûr. Pourquoi? Parce que le soleil est dans le signe du poisson, donc ton éveil, l'œil que tu regardes comme ça, le seul œil, le soleil. On est où ça? Donc du coup, il y a le soleil dans le signe de la croyance. Et malheureusement, il y a beaucoup de structures qui doivent être faites sur tes croyances. Parce que tu sais très bien que c'est le carburant qu'il te faut pour avoir la passion que tu as dans la maison Uno. La maison 1, toi qui as son nom bélier. Le numéro Uno du signe de l'astro. Donc, il y a des choses qui t'ont été révélées, dévoilées, à structurer. Même qui te viennent en pensée, j'ai envie de dire, parce qu'on a les pensées en poisson, tu vois. Donc, on n'est plus trop embrumé là maintenant. On a check tout le bail. Ouais, ce rêve-là, finalement, ce n'est qu'un rêve qui mérite en fait de rester à cet état de rêve. Donc, une illusion. Par contre, ce rêve-là, parce que tu es là pour créer, initier une nouvelle façon, de toutes les façons, d'extérioriser ça. Tes signes de feu, hein. Ce qu'il y a derrière toi, c'est de l'eau. Donc, c'est tes rêves qu'il y a derrière. Qui vont se transmuter, transiter, et donner quoi? Ta personnalité. C'est pas beau ça quand même? Donc le plus en fait tu seras clair sur tes rêves, sur ce qui est dévoilé, et le plus justement tu sortiras plus vite encore même. D'ailleurs, si jamais tu fais l'un ou l'autre, tu t'aperçois de ça chez les poissons, la Vierge, elle va mettre ça en pratique littéralement. Et le fait de t'apercevoir de ce qui est en train de changer, pas changer, de ce qui est en train en fait de... se dévoiler, se révéler. Donc, des choses qui seront donc à structurer, en pensée aussi, parce que pensée sur lequel tu es éveillé en plus. C'est bon. C'est bon. Ça veut dire que tu seras brand new donc, du coup pour arriver dans le mois du brand new, a.k.a. le signe du bélier. Donc voilà, on a fait le tour. Donc Vierge, Lilith. Là, c'est dans la maison 6, donc au niveau du travail, peut-être un embarras que tu as au niveau du boulot, parce que justement, il y a une révélation qui s'est faite au niveau de tes rêves, de ton imagination. Et tu ne peux pas te permettre de te bloquer ou de rester bloqué dans une routine. Surtout ça, mais tu ne la voulais pas, ou bien qu'il t'a été révélé que non, finalement, c'est pas productif en plus. Je suis pas, au fond de moi, je suis pas satisfait. C'est comme s'il y a quelque chose karmiquement que j'ai pas réussi, tu vois. J'ai pas tapé dans l'énergie encore. On vient de taper dans cette énergie-là. Regarde ta maison 12, poisson, Saturne, structure, Neptune, dévoilement, révélation, apocalypse. Bon, ceci n'a que trop duré. Alors voilà qui va conclure la vidéo. C'était votre cérémonial master Kingu Bilali. Et je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Restez safe spirituellement. Donne l'autorité. Reste safe. T'as capté.